Salut, c'est Exanemix, bienvenue dans Full Auto. Bah écoutez, je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel essai. Et aujourd'hui, je retourne chez Peugeot, voilà, pour le grand frère du 3008, donc le 5008, voilà, le nouveau SUV 7 places de la marque française. Voilà, franchement, il me tardait vraiment de l'essayer parce que j'avais vraiment adoré essayer le 3008 et vous aussi d'ailleurs, parce que c'est la vidéo qui a le mieux marché sur ma chaîne. Et d'ores et déjà, merci à tous. Effectivement, parce que j'ai atteint quasiment les 30 000 vues. Voilà, donc merci à vous, merci à toutes les personnes qui me suivent, à toutes les personnes qui se sont abonnées. Franchement, ça fait plaisir, tous les commentaires de soutien, d'encouragement, les gens qui me disent ouais, on a passé des bons moments, etc. Franchement, c'est tout le but. Je suis vraiment très content. Voilà, et puis ça m'encourage pour continuer. Donc voilà, vraiment merci à vous. Écoutez, j'espère que ce test va vous plaire. Si c'est le cas, hein, n'oubliez pas, hein, un petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est la récompense. Voilà, je vais pas vous le dire 50 fois, mais c'est comme ça que ça marche, donc voilà, je préfère vous prévenir. Et donc là, on est parti pour donc cet essai, toujours en moteur essence. Donc aujourd'hui, on a le 165, donc le 1,6 litre THP 165 chevaux en boîte auto, 6 rapports EAT6. Donc a priori, c'est la même base que la C3 que j'ai testé il n'y a pas si longtemps. Et là, on va voir un petit peu comment elle s'en sort avec un peu plus de couple, un peu plus de puissance. Allez, on se dit à tout de suite pour l'essai routier. Bon, on est bien installé, hein, franchement. Putain, c'est cossu, hein, et on blague pas, là, hein. Ça commence à être... Franchement, ça fait quand même imposant, hein. Le capot avant, là, on sent que le gabarit, il est là, quand même. On va le lancer sur une petite départementale. Allez, on le lance. Ça roule bien, hein. Ça se lance. La position de conduite est vraiment... moi j'aime bien, hein. Là pour le coup on est haut. On n'a pas d'impression de roulis, on est bien suspendu, ça c'est vraiment agréable. Même si la voiture est vraiment imposante, ça je le répète, c'est vrai que quand vous allez monter dedans, on peut pas vous dire... non, on sent le gabarit quand même. Mais ça se passe très très bien sur la route. Et franchement, ça c'est plutôt bien. En termes de visibilité, c'est très correct. Ah, le volant il est vraiment agréable. Ah, je le kiffe quand même, ça c'est cool. Et donc là effectivement nous sommes sur... Allez, je vais vous donner un petit peu la fiche technique de l'auto. Donc nous sommes effectivement sur le 5008. Donc essence, hein, comme je vous le rappelle, 165 chevaux, boîte automatique à 6 rapports, EAT6. Bien étagée, franchement là pour l'instant elle fait vraiment bien le job. Elle est douce, elle relance quand il faut. Non, c'est très très bien. Et après on a une finition GT Line. C'est bien parce que comme ça du coup j'ai pas vraiment sur le 3 minutes j'avais la allure. Donc là je vais voir un petit peu les différences. Allez, je vous invite derrière le volant avec moi. Donc effectivement, hein, on retrouve le très beau e-cockpit et tout l'intérieur en règle générale de la 3008, hein, vous voyez, avec tous les boutons là. Donc le petit volant, hein, toujours aussi maniable, toujours aussi agréable. Lui franchement, ça c'est top. Avec les petits méplats, le cuir qui va bien. Allez, on va faire une petite accélération. Wouh, pas mal. Une fois lancé, c'est assez chouette, hein. Mais honnêtement, il n'y a rien de trop, hein. Enfin, la voiture fait 1 tonne 365. Je suis seul dedans sans bagage. Faut pas prendre moins que ça, hein. Voilà, moi comme ça, le 1,6 litre 165 me paraît très très bien, hein. Donc nous voici à l'intérieur de ce 5008 en finition GT Line. Je suis très content d'avoir une autre finition que sur le 3008, comme ça on va voir un petit peu les petites différences. Vraiment on retrouve cette très belle espace de conduite avec les doubles écrans à ces niveaux. Donc je vous rappelle, hein, avec les raccourcis, effectivement, avec ici tout ce qui est radio, la clim, la navigation,
toutes les paramètres de la voiture, hein, avec le stop and start, les aides de stationnement, etc. pour configurer votre véhicule, tout simplement. Et après, vous avez le téléphone, donc tout ce qui est connecté, Bluetooth, etc., les contacts, et les différentes applications, donc notamment avec l'Apple CarPlay ou Android Auto. Voilà, donc c'est très complet. On retrouve ici effectivement les petits raccourcis qui vont bien au niveau de la climatisation, et ça c'est très bien. Alors, on continue au niveau du tableau de bord. Alors là, je vais vous montrer, il faut aller la chercher. Alors là, c'est pas vraiment d'une accessibilité facile, mais au fond là-bas, donc vous voyez, vous avez un USB, une prise 12 volts pour le chargement, par exemple de vos portables ou directement connecté pour la musique. Et là, vous avez effectivement la petite plaque à induction pour le rechargement de certains iPhones, notamment Android, Samsung. L'iPhone, ça marche pas, hein. Je me suis fait renvoyer dans mes cordes parce que j'avais dit que ça marchait sur l'iPhone dans la TK, et clac, non, ça marche pas. Donc j'ai essayé, ça marche toujours pas. Donc voilà, c'est seulement sur Samsung, pour certains Samsung. Et c'est parti pour le test du son. Alors c'est un système focal 10 haut-parleurs, plus de 500 watts, donc ça doit envoyer, hein, ça doit bien englober tout le volume. On va tester ça. Ouais, petit caisse de basse et tout, ça à l'ancienne, regarde là. Oh, à l'ancienne, c'est bon ça. Wouh. Allez, mes souvenirs du kilomètre. On n'est pas fatigué. Allez, c'est parti, on continue. Alors, et au niveau du volant, bah écoutez, on retrouve le petit volant que j'adore, que j'apprécie énormément. Donc avec les petits méplats en haut, en bas, le petit badge juste ici, GT Line. Franchement, c'est du plus bel effet, c'est stylé. Voilà, hein, sobre, noir et gris. Et donc là, effectivement, bah voilà, on retrouve les raccourcis. Donc voilà, avec la petite molette, hein, je vous ai fait une petite démo tout à l'heure sur la route, mais voilà, donc on sélectionne. Voilà, par exemple, cadran, hop, on clique dessus, et puis là, voilà, la petite cinématique qui fait du bien. Voilà, c'est stylé, franchement, bravo. Les petites palettes qui sont fixes, hein, regardez, c'est pas solidaire du volant, donc c'est pas forcément très facile d'accès, parce que par exemple, là, si je mets un petit peu d'angle dans le volant, bah comment je fais là, c'est un petit peu, voilà, ça c'est un peu plus compliqué, mais bon. Alors, l'accès aux places arrière, bah écoutez, c'est très simple. Moi, franchement, pour le coup, mon gabarit là, c'est vraiment une voiture qui a aucun souci pour s'y mettre derrière. On y est très bien, regardez. Moi, franchement, j'ai de la place pour la tête, de la place pour les jambes, alors que j'ai le conducteur, et comme vous le savez, je suis pas un petit gabarit. On a les petites tablettes qui vont bien ici, voilà. Donc non, franchement, on est très bien. Les trois sièges, comme vous pouvez le voir, sont indépendants, donc sont coulissants, et effectivement l'inclinaison du dossier est réglable, donc vous pouvez même faire une sieste tranquillou à l'arrière. Donc franchement, le top. Et donc on ira voir tout à l'heure les deux autres places qui sont juste cachées là dans le coffre. Voilà. Après, donc en termes de visibilité, à l'arrière, en tout cas la première rangée de l'arrière RAS, franchement on est très bien. En termes de connectivité, bah écoutez, derrière, regardez, on a au moins une prise 12 volts juste ici, et puis une prise 220 volts, voilà, juste en bas. Bon, un petit peu dommage qu'il n'y ait pas d'USB. Alors, au niveau du coffre, parce que bon, si vous êtes derrière votre écran pour regarder 5 minutes, c'est quand même pour, et que vous n'êtes pas sur le 3 minutes, c'est quand même pour les places arrière, pour le coffre à l'arrière, donc c'est quand même pour les 7 places. Donc on y vient. Ouverture automatique, voilà. Classe, non? Voilà, donc on y est. Donc effectivement, ici vous pouvez découvrir donc, ce coffre de 790, je crois. Donc il y a du coffre, il y a du volume. Et donc voilà, juste en dessous, à ce niveau-là, on peut retrouver les sièges. Donc hop, on rabat ici, on tire, et voilà. Et là, vous avez effectivement, bon, on enlève ça bien évidemment. Et voilà, donc du coup vous avez la troisième rangée de deux sièges pour accueillir effectivement deux autres passagers. Donc c'est un vrai 7 places. Je vais essayer de m'y mettre à l'arrière, voir un petit peu la hauteur. Je pense que le plus compliqué va être un petit peu au niveau des genoux, de la hauteur de garde-sol, pour effectivement, je pense que mes genoux vont être un petit peu hauts. Allez, c'est parti, on va sur la troisième rangée, on va tester les places 5 et 6. Hein, voilà, donc si vous avez les billets numéro 5 et 6, c'est par ici que ça se passe. Donc là, voilà la petite banquette qui coulisse normale. Voilà, et puis là maintenant, hop là, on va au fond. Voilà, hop.
Et là, on rabat les places. Bah, écoutez, franchement, c'est les places d'appoint, mais pour un gabarit comme le mien, franchement, je pensais pas rentrer. Donc non, voilà, bah, au niveau de la tête, c'est correct. Bon bah voilà, hein, au niveau des genoux, bon bah je rentre, on va dire que je rentre. Après, je vais pas faire 300 km, mais je rentre, voilà. Donc je pense qu'effectivement pour des enfants, ça passe très bien. Après, en soi, le siège est confortable. C'est pas vraiment des straps qui font mal, hein. C'est quand même bien sympa. On reconnaît effectivement, c'est des sièges comme ce qu'on a au niveau de la première rangée ou la deuxième, hein. Il n'y a pas d'économie sur la troisième rangée de siège, hein. On reprend les tissus, les surpiqûres, etc. Donc ça, c'est très bien. Et on nous a pas oublié, regardez ce que je vois là, une petite prise 12 volts. Donc voilà, même la troisième rangée de ce 5008 a quand même une petite prise 12 volts pour voilà, charger les portables ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt bien pensé. Voilà, c'est bien, ils ont été jusqu'au bout du truc, jusqu'au bout du 7 places. Alors petit bémol, petit bémol, c'est pas un bémol parce qu'il y a une solution. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre le toit panoramique, parce que c'est quand même une voiture familiale, hein, on va pas se mentir, c'est une voiture familiale. Et alors là, dans cette finition GT Line, alors ce qui est sympa, c'est que vous avez le pavillon de toit noir, le toit donc extérieur noir, machin, les vitres teintées, c'est super classe, c'est joli, ça tranche, c'est un peu une coupe franche à l'horizontale. Donc ça, j'aime beaucoup. Par contre, en termes de luminosité, franchement, c'est un peu à revoir. Regardez par vous-même. Voilà, c'est un peu tristoun. Hein. Moi, franchement, j'ai pas vraiment envie de foutre mes gosses derrière. C'est un peu le tunnel sans fin, quoi. C'est noir. Bon, c'est pas la sellerie est noire aussi, ce qui n'aide pas. Donc voilà, moi, franchement, je verrais un beau toit panoramique. Ça ferait. Donc voilà, moi je dis ça vaut 1200 €, 1300 €, 1200 ou 1300, regardez, je vous le dirai de toute façon dans la description. Mais je pense qu'il faut les mettre. Voilà. Et je voulais bien sûr remercier la concession Peugeot Zvicat Créteil de m'avoir permis de faire cet essai, vraiment super accueil. Ils m'ont laissé l'auto pendant une bonne heure et demie tout seul. Voilà, j'ai pu faire les prises de vue que je voulais, dire ce que je voulais de la voiture, et ça franchement je les remercie. Voilà, j'espère qu'il y aura d'autres essais dans cette concession. En tout cas, n'hésitez pas à aller la voir, ils sont à Créteil, hein. Il y a le métro pas loin, c'est accessible depuis la 86, la 4, enfin bref, c'est super facile. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur site internet qui sera en bas de la description, en bas de la vidéo en description. Et voilà, bah écoutez, l'essai du 5008 est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est la récompense. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, c'est gratuit. Pour ceux qui me suivent, encore un grand merci à vous, franchement ça fait plaisir. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel essai. Allez, ciao,